a commencé à parler de marcher dans la dimension de la foi, et la foi a plusieurs dimensions. Comme dans la vérité, c'est la dimension de Dieu. C'est important de savoir où Dieu habite. Quand on veut visiter quelqu'un, il faut savoir connaître son adresse. C'est important de savoir où Dieu habite. Si je vous demande où Dieu, le Père, habite, il habite où? Au ciel. En réalité, je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas le temps de l'expliquer ce matin, mais je vais vous le dire quand même. Dieu habite au-dessus des cieux. Les cieux ont été créés pour les anges. Il vient visiter le ciel, mais il est au-dessus des cieux. Je vous montrerai ça dans la parole plus tard. Je n'ai pas le temps ce matin. Et Dieu a créé la terre pour l'homme, n'est-ce pas? Mais les cieux sont pour les anges, les archanges et tout, et sa présence peut être là. Hein? Comme Dieu visite le ciel, il visite la terre aussi, mais Dieu est au-dessus de ce qu'il crée. Est-ce que ça revient jusqu'ici? Où habite Jésus? Voyez-vous, hein? Et il habite dans mon cœur, il habite à droite de Dieu, il habite beaucoup de place. Mais la réalité, la Bible dit, quand il est monté dans les cieux, il s'est assis, voilà où il est. Alors pourquoi on dit accepter Jésus dans mon cœur? Parce que la Bible nous parle qu'il habite dans nos cœurs par l'Esprit. Par la personne du Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Je vais vous donner des versets pour vous aider à avoir pour bien comprendre comment les choses fonctionnent. 1 Corinthiens 3,16, c'est-à-dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Éphésiens 2, 22 dit, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc Dieu, littéralement ici sur la terre, le Saint-Esprit de Dieu est entièrement Dieu, créateur, omniscient, omniprésent, mais il habite en moi. C'est pourquoi Dieu va faire des choses que l'humain ne peut pas faire à travers un humain. Juste ce matin, j'entendais des gens qui me parlaient que Dieu les avait délivrés. Il y a deux personnes qui sont venues me voir juste ce matin, en arrêtant, pasteur, je dois vous dire. Quand j'ai été voir le médecin, un homme m'arrêté, me dit j'avais supposément un cancer le médecin l'avait examiné. Et il dit, mais ils ont découvert que dans mon corps, il y a des cellules que le cancer ne peut pas gérer. Et au lieu que le cancer grandisse, le cancer rapetisse. Alors quand on a prié pour lui, Dieu a injecté des cellules. Oh my God. Qui détruit les cellules cancéreuses. Croyez-moi, quand vous avez eu le médecin qui vous dit que vous avez le cancer, et ensuite il vous réexamine et vous dit que des nouvelles cellules que le cancer ne peut pas gérer, ni tuer, ni rien que, et il rapetisse à cause de ça, vous êtes content. Il y a une sœur, je pense que la sœur est encore ici ce matin, elle me racontait comment est-ce qu'il y avait de l'angoisse, qu'elle avait été voir le médecin aussi. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Tu me parlais ce matin? J'aurais dû te demander ton nom, hein? Où es-tu ce matin? Où es-tu? Tu me parlais ce matin? Où es-tu? Où es-tu? Anyway, je la vois pas. Si je te vois, là. Tu vas y goûter. Elle se cache, elle se cache. Tu es en train de me dire comment Dieu, là, quand il était voir le médecin a dit qu'il ne trouvait plus rien de maladie dans son corps. Amen. Et ça, c'est vraiment des miracles que Dieu fait. Mais comment ces choses-là arrivent? Ils arrivent parce que Dieu habite en vous et peut agir par vous. Même ce matin, Jeffco était là? Jeffco? Ce matin, on a prié ce matin, on louait le Seigneur. Et Jeffco est sorti, il a rencontré quelqu'un qui est souvent placier ici. Qui avait c'est quoi qu'il y avait dans le... Une tendinite, je pense quelque chose dans
L'accumulation de l'eau dans son genou? Une quoi? Bursite. Une bursite. Une bursite. Et... POW! Bursite finie. Jeff a pris pour pendant qu'il était en arrière. Bursite est parti. Il est tellement puissant, c'est comme les gens qui sont aux toilettes. Pendant qu'il est aux toilettes. Pow! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite au milieu de nous. Et la Bible dit, il habite en nous. Il y a toujours un esprit qui habite dans quelqu'un. Vous me suivez? Vous devriez savoir quel esprit habite en vous par ce qui vous attire. Ouh! Ouh! Si vous êtes toujours attiré vers le monde, il y a un esprit en l'intérieur. Si vous êtes attiré vers les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est pour ça que le monde ne peut pas vous comprendre. Je vais aller plus loin, je vais l'expliquer davantage et je dois me dépêcher. 1 Jean 1, 3, ça dit « Ce que vous avez vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en commune union avec nous. » Est-ce que tout le monde comprend cela? Communion, parce que souvent quand on parle de communion, les gens pensent le pain et le vin. Mais la réalité, c'est union commune. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes choses. Est-ce que tout le monde comprend ça? OK, maintenant, on va aller voir quelle est notre commune union. La Bible dit quoi? Avec qui? Le Père et avec le Fils. Donc, la Bible dit le Père est là et il partage avec le Fils les choses divines. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alors, il y a le Père, il y a le Fils et il y a Alberto. Ou je veux dire, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai? Mais le Saint-Esprit est où? Alors, il y a le Père, le Fils et... Dieu vous appelle à avoir commune union avec lui, c'est-à-dire que vous échangez la grâce, la puissance. Ensemble, vous communiez ensemble, vous mangez la même chose. Est-ce que tout le monde me suivi jusqu'ici? Alléluia. Je voudrais que je rentre davantage dans cela, mais la Bible dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Donc, tout ce que Dieu est et fait nous est communiqué par l'Esprit qui habite en moi. C'est pourquoi, quelquefois, Dieu va nous donner des révélations sur la vie de quelqu'un. Parce que Dieu le connaît, il la connaît. Des fois, Dieu va nous faire prêcher sur des choses qu'on n'avait pas écrites. Parce qu'il sait qui est ici. Il m'a pas dit, tu n'as jamais écrit ça. Je sais. Mais Dieu sait qui, et donc il change les circonstances pour rejoindre ceux qu'il aime. Mais même si j'ai reçu le Seigneur, je peux ne pas bénéficier de sa grâce. Parce que souvent on dit de recevoir Jésus comme sauveur, et il est notre sauveur. Et ça, c'est quelque chose de glorieux que Jésus soit ton sauveur. Mais tu ne profites de rien parce que la communication ne passe pas. La communication passe seulement, le bénéfice du salut est seulement efficace lorsque le Sauveur devient Seigneur. Vous êtes trop tranquille là. J'ai dit lorsque celui qui vous a sauvé devient le Seigneur de votre vie. L'efficacité de votre salut dépend de la mesure dans laquelle Jésus est Seigneur de votre vie. Il y a des régions où Jésus est Seigneur, puis il y a des régions où il ne l'est pas. Oh my God. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque Jésus n'est pas Seigneur, donc il ne peut pas prendre en main la partie de votre vie.
dans lequel il n'est pas Seigneur. Les gens vont prier, mais si vous ne faites pas que Jésus est Seigneur de cette situation, alors il ne peut pas agir là. Parce que c'est pas lui qui est... Le fait de le prendre Seigneur et gouverneur. Si vous dites Jésus est Seigneur, c'est qu'il gouverne. Donc ça veut dire Jésus est seulement Seigneur là où j'obéis. Oh my God! J'ai quelques braves qui ont applaudi. Les autres sont encore en train de réfléchir. Et ils se demandent pourquoi je n'ai pas tous les bénéfices du salut. C'est parce que le salut, quand vous acceptez Jésus, vous ne l'acceptez pas comme sauveur. Vous l'acceptez comme... Vous devez confesser que Jésus est là. Mais quelquefois, il y en a qui restent toute leur vie sauvés sans que Jésus soit Seigneur. Donc, ils sont sauvés, mais n'ont pas de joie, n'ont pas de paix, n'ont pas de victoire, sont toujours sa tête sur mon dos. Et c'est vrai, parce que Jésus n'est pas sur leur tête. OK. Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi jusqu'ici? L'Évangile fonctionne si vous et moi, nous embarquons dans ce que nous croyons. Un jour, le Seigneur, je n'oublierai jamais quand le Seigneur me dit, est-ce que tu crois ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce que tu crois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu le crois quand tu le vis, le problème? Est-ce que tu le crois encore? Êtes-vous là matin? Dites à la personne, réveille-toi, il a commencé à prêcher. Alléluia. Je vais vous montrer des exemples de ça. Oh my God, c'est trop vite ce matin-là. Le bénéfice de sa présence, il faut qu'il soit Seigneur. Il habite en toi, mais il règne seulement sur toi quand tu es dans la louange. Est-ce qu'on comprend jusqu'ici? Il habite en toi, mais il est comme prisonnier de toi. Laissez-moi aller plus loin dans ça pour que tout le monde puisse saisir. Regardez le psaume 22, verset 3, la Bible dit, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. » Tu sièges au milieu des louanges. Le bénéfice arrive seulement lorsque tu loues. Et je vais vous donner un exemple très très vite là-dessus. Dans Actes 16, verset 23, la Bible dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. La Bible dit, après qu'il est... Ça, c'est ce que la vie fait de vous. Pendant que vous commencez à vivre, il y a plein de choses qui vous arrivent. Les coups arrivent un après l'autre. Les mauvaises nouvelles, les maladies vous attaquent. La pression vient, les obligations viennent. Les coups sont là, les coups sont là. Et vous êtes chargés et courbés. Et ensuite jetés en prison. Pourquoi? Parce que quand on vit ces choses-là, on se renferme sur nous-mêmes. Et là, on essaie de se débrouiller, on essaie de comprendre pourquoi ça m'arrive. Mais ça, c'est parce que les gens vivent dans une seule dimension. Les gens qui vivent dans une seule dimension des sens ne peuvent pas comprendre. La vie n'a pas de sens pour ceux qui vivent dans les sens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que vous avez seulement une dimension. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses vous arrivent. Est-ce que tout le monde comprend cela? Paul est en train de dire, le geôlier était là pour les garder sûrement, et l'ennemi s'acharne pour mettre des puissances de ténèbres dans votre vie, pour vous garder en prison. Alléluia. Si Satan veut te jeter en prison, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, Dieu te libère. Ce matin, il va y avoir des libérations dans ce lieu. Ce matin, tout esprit qui a été sur ton terrain va être mis dehors. Ce matin, les chaînes vont être brisées. Ce matin, il va y avoir des guérisons, des délivrances qui vont arriver dans ta vie.
C'est une bonne nouvelle pour toi, puis une mauvaise nouvelle pour l'ennemi. Alléluia. La Bible dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jetant en prison à l'intérieur, il est mis des sceptres à leurs pieds. Imaginez, ce n'était pas simplement une prison. C'était une prison dans une prison et avec des gardiens pour les garder. Ça veut dire, il n'y en a pas d'espoir. Non, non, vous savez, on peut lire ça, mais imaginez-vous dans une prison en Syrie. Où est-ce qu'on vous met? On vous met en prison pour on vous oublie. Mais on ne vous met pas juste en prison, on vous met dans une prison, puis on met un gardien pour on dit, il ne sortira pas de là. Parce que, et les soldats, vous allez voir tout à l'heure, les soldats qui... Si vous vous échappez de là, les soldats sont tués. Les gardiens, alors ils ne veulent pas vous laisser sortir. C'est scellé, vous êtes finis. Et je prêche pour quelqu'un ici ce matin. Parce qu'une situation, ça a l'air que c'est rien, il n'y a rien qu'on peut faire. Je suis dans une prison, j'ai un gardien, les choses vont mal, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de crier, il n'y a rien qui passe. Mais la Bible dit vers le milieu de la nuit. Pas les silences. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Dites-moi, est-ce que c'est la première chose qui vient dans votre cœur quand tout va mal? Est-ce que vous avez le goût de dire Alléluia, Jésus, Alléluia, non. Non. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Murmure, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, c'est la réaction humaine. Ça veut dire que pas les silences n'étaient pas contrôlés par les circonstances qui voulaient les contrôler. J'ai dit pas les silences, c'était peut-être en prison des hommes, mais ils n'étaient certainement pas en prison spirituelle. Et tant que vous n'êtes pas en prison spirituelle, il y a de l'espérance pour vous. Il y a de l'espérance pour vous. La Bible dit dans la nuit la plus sombre, la Bible dit au verset 26, tout à coup. Et je suis ici pour vous dire que Dieu a préparé un tout à coup pour vous. Il y a un tout à coup pour vous dans les finances. Il y a un tout à coup pour le couple. Il y a un tout à coup pour le ministère. Il y a un tout à coup qui s'en vient. Si vous le croyez, donnez gloire à Dieu. Mais le tout à coup est préparé par quelque chose. Si vous voulez que le tout à coup arrive, vous devez faire la même chose. Que même au milieu de votre situation, ça ne vous tente pas, le médecin vous donne des mauvaises nouvelles, les circonstances sont mauvaises, tout semble impossible. La chair ne veut pas louer. Il n'y a rien qui vous inspire à louer. Mais vous voulez avoir un tout à coup. Et ça prend simplement les deux ingrédients, la prière et la louange. La louange quand ça ne nous tente pas. La louange quand c'est impossible. Et la Bible dit, il y fut un grand tremblement de terre. Mon Dieu est capable d'ébranler ta terre. Mon Dieu est capable d'ébranler la terre. Vous voyez pourquoi des fois des gens sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à branler comme ça, toute la terre branle. Le corps sont ébranlés par la présence de Dieu. Et la Bible dit, alléluia, les fondements de la prison furent ébranlés. Et je suis en train de prophétiser sur ta vie que les fondements de ta prison sont en train d'être ébranlés. Oh, glory to God! Et ça ne sera pas une chose qui va être longue parce que ça dit au même instant. Dites avec moi au même instant. Tous les portes s'ouvrir. Ça veut dire que Dieu va vous rouvrir des portes au même instant que vous allez louer tout à l'heure. Alléluia! Et il n'y a aucun démon qui va être capable de vous empêcher. Quand Dieu rouvre la porte, personne ne peut la fermer. Alléluia! La Bible dit, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Non seulement vos liens vont être rompus,
mais les liens de tous ceux qui ont quelque chose avec vous. Tous ceux qui sont liés à vous vont délier avec vous. Alléluia. Le verset 27 dit, le geôlier se réveilla. Et je vais vous dire que lorsque vous allez louer de cette manière-là, il va y avoir un réveil qui va se faire. Et même vos ennemis vont être ébranlés. La Bible dit, il a vu les portes ouvertes. Il a tiré son épée. Il allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé la lumière, alléluia, entra précipitamment, se jeta tremblant aux pieds de Paul et Silas. Ceux-là même qui avaient été appointés pour vous garder sont en train de se prier comme ça. Oh Seigneur, alléluia, je prophétise sur ta vie aujourd'hui que tes ennemis vont mettre le pied à genoux. Alléluia! Crois-le, 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 ça s'en vient. Alléluia! Ceux qui t'ont fait mal vont te demander de l'aide. Alléluia! La Bible dit, il les fait sortir, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas qui vont dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Même si les circonstances sont négatives, le futur est négatif, les moyens sont impossibles. Ça coûte cher de louer. Il faut que tu meurs à toi-même. Ça ne te tente pas de louer. Ça n'a même pas de bon sens de louer. Mais quand tu loues, il se produit un miracle dans les cieux qui affecte la terre. Oh, quand Dieu entend la voix de ta louange, c'est comme lorsque ton enfant est mal pris quelque part. S'il y a des mères et des pères ici, est-ce qu'il y a des mamans et des papas ici? Quand vous entendez votre enfant qui est mal pris quelque part et qui vous crie à vous, comment ça dit, papa, maman, comment est-ce qu'il y en a qui réagissent? Immédiatement, on n'attend pas le lendemain, immédiatement, Dieu va agir de cette façon-là avec toi. Si tu veux que les portes ouvrent, il faut que tu rouvres ta bouche. J'ai dit, si tu veux que les portes ouvrent dans ta vie, il faut que tu rouvres ta bouche. Fais pas juste louer par en dedans. La Bible dit les gens l'entendaient louer. Est-ce qu'on t'entend louer? Quand ça va mal, est-ce qu'on t'entend critiquer ou louer? Murmurer ou louer? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Lorsque tu ne loues pas, c'est toi qui tiens la louange qui revient à Dieu en prison. Tant que tu tiens la louange en prison, tu restes en prison. Mais lorsque tu commences à louer Dieu et que lui peut s'exprimer, ta prison est ouverte. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alléluia. Tu veux que les portes ouvrent. Tu rouvres ta première porte. Dieu est le Dieu des circonstances. Il est capable de faire changer les circonstances de ta vie. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Ta situation va te révéler. Laissez-moi le dire autrement. Ta révélation de Jésus dépend de ta situation maintenant. C'est quand tu es malade que tu découvres Jéhovah Rapha. C'est quand tu as besoin de découvrir Jéhovah Jireh. Tu vas découvrir une facette de Dieu à cause de là où tu es, et je déclare que ta situation ici maintenant, tu vas découvrir une facette de Dieu que tu ne connaissais pas auparavant, mais Dieu va être encore plus grand qu'il n'était si cela était possible. Alléluia. Dans cette situation, Dieu va révéler sa puissance de te délivrer. Qu'est-ce qui a fait que Paul et Silas ont commencé à louer quand aucun humain ferait ça? Aucun humain ferait ça. C'est la révélation. La révélation.
de qui il est. On ne loue pas Dieu parce que ça nous tente. On ne loue pas Dieu parce que ça va bien. On loue Dieu parce que la gloire lui revient. Quand on apprend ces choses-là, on ne regarde plus selon les circonstances. On loue Dieu. En toutes circonstances. La révélation crée toujours l'adoration. J'ai dit la révélation crée toujours. Et l'adoration amène la gloire. Et quand la gloire vient, elle vient avec sa plénitude. Dans la gloire, il y a l'abondance de toutes choses. Alors, voyez maintenant ce qui est arrivé. Paul et Silas avaient une révélation de Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu pour qui il était. En louant, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils l'ont adoré pour qui il est. Et Dieu a voulu se révéler à eux. Peu importe où vous êtes, peu importe les circonstances, quand vous commencez à louer, la gloire de Dieu va descendre. Et quand la gloire de Dieu descend, elle remplit. Il n'y a aucune prison qui peut garder la gloire de Dieu. Même les fondements vont être ébranlés. Voici le Dieu de la Bible. C'est pourquoi c'est important d'avoir la révélation de Dieu. Et devenir un adorateur de Dieu. Alléluia. La situation que tu vis maintenant, tu ne peux pas en sortir naturellement. Tu vas en sortir surnaturellement. Dieu veut t'emmener dans le surnaturel. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? S'il n'y a pas cette dimension, rien ne fait du sens. Leur situation était tragique. Mais au lieu de devenir victimes, ils ont décidé que Dieu mérite la louange, même si je suis en prison. Et comment Dieu répond à la louange? Il fait trembler les fondements même de ce qui te tient. Et aujourd'hui, vous allez faire trembler les fondements de votre prison. Et vos liens vont briser. Vous allez sortir d'ici libre, guéri, délivré. Est-ce qu'il y en a qui le croient?